Nous avons appris à connaître tous les 4 types de comptes. Les actifs, les passifs, les charges ainsi que les produits. En outre, nous avons déjà examiné comment une écriture comptable est construite et comment l'utiliser pour comptabiliser des opérations. Si tout cela ne vous dit rien, nous vous recommandons de regarder les vidéos correspondantes car nous y avons tout expliqué étape par étape. Cependant, comme nous n'avons abordé jusqu'à présent que des écritures comptables avec des comptes d'état, nous regardons dans cette vidéo quelques exemples portant sur tous les 4 types de comptes. Commençons d'abord avec la première opération. Nous recevons de la part d'Office SA une facture de 300 francs pour des consommables de bureau. Nous pouvons préparer systématiquement l'opération en suivant les 4 étapes déjà connues. La première chose à faire, c'est de savoir quels comptes sont concernés. Pour le savoir, vous devez regarder les mots-clés. Il s'agirait d'une part de facture et d'autre part de consommables de bureau. Nous avons donc d'une part le compte DAP et d'autre part le compte frais administratifs. En ce qui concerne les frais administratifs, nous savons déjà qu'il s'agit d'un compte de charge. Les DAP sont des dettes et donc un compte passif. Maintenant regardons un compte et voyons s'il diminue ou s'il augmente. Prenons simplement la facture. Nous recevons une facture, ce qui signifie que nos dettes augmentent. Dans l'écriture comptable, nous trouvons donc la dette du côté avoir. Les frais administratifs devraient donc figurer sur le côté droit de l'écriture comptable. Voyons si cela est possible. Lorsque nous recevons une facture pour des consommables de bureau, les frais administratifs augmentent. Étant donné que pour les comptes de charge, l'augmentation est comptabilisée sur le compte gauche, c'est-à-dire au doigt, l'écriture comptable est exacte et complète. L'écriture comptable est donc frais administratifs ADAP 300. Comme vous pouvez le constater, l'écriture comptable avec des comptes de résultats est identique à une écriture comptable sans compte de résultats. La difficulté consiste essentiellement à savoir de quel côté on enregistre une augmentation et de quel côté on enregistre une diminution. De plus, ne pensez pas qu'un compte augmente et qu'un autre diminue systématiquement. Comme dans l'exemple que nous venons d'examiner, dans la DAP que les frais administratifs ont augmenté. Examinons encore quelques autres exemples. Cette fois-ci, nous ne souhaitons pas traiter tous les comptes séparément, mais passer uniquement les opérations avec l'écriture comptable. En particulier au début, il peut être très utile d'énumérer les 4 types de comptes afin de savoir de quel côté l'augmentation intervient et de quel côté la diminution. Essayez de comptabiliser vous-même les opérations présentes. C'est déjà fait? Regardons ensemble la solution. Dans le premier cas, nous devons payer un loyer pour les espaces de vente. Cela concerne le compte coût des locaux qui augmente au doigt. Le loyer est payé via la banque, ce qui entraîne une diminution du compte bancaire qui se trouve à l'avoir. L'écriture comptable est donc coût des locaux à banque 2000 francs. Pour la seconde opération, nous avons un chiffre d'affaires de 5000 francs. Les achats et ventes sur le marché concernent le compte produit de marchandises. Un produit des marchandises ayant été réalisé, il figure à l'avoir. Tous les paiements ont été effectués en espèces, ce qui signifie que notre compte caisse a augmenté au doigt. L'écriture comptable est caisse à produit des marchandises, 5000 francs. Dans la troisième opération, nos charges de publicité ont augmenté en raison de la publicité radiophonique. Les frais de publicité figurent donc au doigt. Comme nous avons reçu une facture, nos dettes ont augmenté et sont donc comptabilisées du côté avoir. L'écriture comptable est charge des marchandises à DAP 500 francs. Nous espérons que tu as apprécié la vidéo et que tu en as retiré un enseignement. Souhaites-tu nous faire part de ton feedback, d'astuces ou d'autres commentaires? Alors envoyez-nous un email à feedback@eduti.ch. Sinon, bien du plaisir avec les autres vidéos.